Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques commentaires que j'ai reçus ou emails. Ces personnes-là souhaitaient savoir comment transférer des informations d'un onglet saisie à d'autres onglets. Alors, je vais utiliser donc une macro et vous montrer comment faire de manière assez rapide. D'ailleurs, je vais vous montrer deux techniques principales. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran ici présent, hein, j'ai trois onglets. Un premier onglet qui est saisie, donc c'est là où nous saisirons nos informations, donc nom, prénom, email et produits vendus. Dans l'onglet données, nous mettrons seulement les informations personnelles et dans l'onglet vente, le nom du client avec le nom du produit. Et bien entendu, ce que l'on souhaite faire, c'est lorsque nous cliquons sur le bouton enregistrer vente, ces informations-là sont dispatchées automatiquement sur les autres tableaux. Alors, lorsque je vais sur Visual Basic, hein, vous pouvez constater, j'ai déjà commencé à écrire une macro. Donc, j'ai créé une macro qui s'appelle enregistrer. Et pour l'instant, tout ce que j'ai mis, hein, c'est des variables pour les onglets, donc variables pour l'onglet saisie, données et vente, et les commentaires des étapes que je souhaite suivre, donc identifier onglet, trouver ligne de copie pour l'onglet données, coller l'information. Et pareil pour l'onglet vente, donc trouver la ligne de copie et coller l'information avec un message de fin. Alors quand je dis trouver la ligne de copie, ça veut tout simplement dire automatiquement identifier la première ligne vide. Donc nous verrons hein, comment faire, d'ailleurs j'ai dû le traiter déjà dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien des vidéos précédentes hein, qui doit être sur le haut de l'écran. Donc ce que nous allons faire ici tout de suite, hein, c'est identifier les onglets. Très important quand on utilise plusieurs onglets, de les identifier correctement dès le début afin de ne pas se tromper du tout et bien entendu hein, ça facilite aussi la lecture ensuite de votre code. Alors ici, hein, il faut juste faire attention lorsqu'on les identifie par nom de ne pas se tromper, bien entendu, sur l'écriture de ceci. Donc là, tout simplement, hop, je finis cette identification. Bien entendu, j'aurais pu aussi identifier le fichier en lui-même. Ceci dit, ici, comme on traite qu'avec un seul fichier ouvert, on n'en éprouve pas le besoin, donc il n'y a pas de souci, hein, on reste comme ça sur une définition plutôt simple des onglets. Donc maintenant que j'ai identifié les onglets, hein, je souhaite identifier la ligne de copie dans l'onglet données, donc la ligne que nous allons utiliser. Je vais créer une variable pour cela. Je vais l'appeler ligne tout simplement et je vais la mettre en longue, donc ça va être tout simplement un nombre, pardon. Donc ici, la ligne, c'est tout simplement l'idée, c'est de trouver la dernière ligne occupée et de rajouter 1. Donc comme nous parlons de l'onglet données, hein, je vais mettre ws données, donc la variable, .sales, et je vais donc faire rows.count, et puis je vais me baser sur la colonne 1 de cet onglet, .end xlup, et .row, ce qui me permettra d'identifier la dernière ligne occupée. Je vais faire +1 pour avoir la ligne de copie. Pour l'onglet vente, en fait, hein, on fera exactement la même chose. D'ailleurs, je vais faire tout simplement un copier-coller et au lieu de la variable WSDonnées, hein, j'utilise WSVente. Pour coller les informations, il y a plusieurs techniques. Là, je vais utiliser une technique un peu manuelle, on va dire, puisque là, je vais utiliser with, donc l'onglet données, par exemple, là, et je vais identifier finalement toutes les colonnes une par une. Donc là, je vais mettre .sales. Et pour identifier la cellule, je vais d'abord utiliser la ligne, donc la variable ligne, et la colonne, ici sera la colonne 1. Et je vais mettre égal, et c'est là que nous allons identifier en fait à quoi c'est égal. Alors, si je reviens sur mon fichier Excel, bien entendu, la colonne A, donc c'est le nom, correspond à la colonne, à la cellule, pardon, C2 de notre onglet saisie. Donc lorsque je vais revenir ici, hein, je vais mettre tout simplement l'onglet saisie, .sales, et donc on a dit C2, donc ligne 2 et colonne 3. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai identifié que la colonne 1 de l'onglet données, à la ligne qui sera vide, on mettra du coup l'équivalent de la cellule C2. Et là, après, hein, c'est tout simple, hein, je vais faire un copier-coller sur toutes les informations dont j'ai besoin, faire attention à bien changer la référence de la colonne, bien entendu. Et ici, hein, c'est pareil, on va de pair, donc on va avoir
Si on remonte, hein, donc le nom en C2, le prénom en C4 et l'email en C6, et c'est bien ABC aussi en colonne hein, qu'on veut les informations là dans l'onglet données. Donc ici présent, pas de souci, tout est fait, tout va au bon endroit. Je vais faire pareil en fait pour l'onglet vente. Je vais tout simplement copier ce que j'ai fait ici et je vais changer ici WS données en WS vente. Et nous avons besoin ici tout simplement que de deux colonnes, hein, puisqu'il n'y a que le nom et le produit. Le nom, c'est tout simplement la colonne C2, donc nous allons garder 2 et 3. Par contre, le nom du produit, c'est pas la C2, c'est donc la C8. Donc il va falloir changer la référence et donc au lieu de 4, mettre 8. Et voilà, de cette manière, on va déjà en fait réussir à euh, copier les informations au bon endroit. Alors nous allons tout de suite le tester, hein. Je vais tout de suite assigner une macro, voilà, tout simplement au bouton. Je vais tester ici, je vais mettre n'importe quoi dans toutes ces cellules, hein, juste pour le test. Voilà, enregistrer vente, c'est fait, on me dit-on. Je vais sur l'onglet données, c'est enregistré. Je vais sur l'onglet vente, c'est enregistré. Alors, ça c'est une manière assez rapide de le faire, assez manuelle aussi, puisque vous l'avez vu, hein, il faut que je fasse colonne par colonne. Et par contre, hein, ce qu'on a noté, c'est qu'ici, j'ai pas tout remis à zéro non plus. Donc voilà, ce serait pas mal quand même de remettre à zéro avant de finir. Donc je vais tout simplement remettre à zéro l'onglet de saisie. Et là c'est pareil, hein, je vais mettre with WS saisie. Et puis en fait, je vais tout simplement sélectionner chaque cellule. Donc ici, on a la cellule 2 dans la colonne C, voilà. Et en fait, on va mettre égal à vide, tout simplement. Et on va faire ça de pair pour l'ensemble des informations, hein. Je crois que nous en avons 4. 4, 6 et 8, ce sont les lignes. Voilà, tout simplement. Nous allons pouvoir enregistrer, relancer notre test, hein, puisque les informations sont toujours là. Enregistrer, vente, c'est fait. Plus rien sur notre onglet saisie. L'onglet données et l'onglet vente sont pleins. Maintenant, si je refais un autre test, voilà, encore un autre test. Je mets du texte un peu plus long. Enregistrer, vente, c'est fait, ok, je retourne. Et effectivement, grâce aux variables de ligne de copie que nous utilisons, eh ben, on s'aperçoit que nous ajoutons des informations au gré à notre tableau. Alors c'est une manière rapide de le faire. Maintenant, si nous souhaitons utiliser des variables dès le début, c'est possible, hein. Je peux transformer ce code de manière un peu plus lisible, dirons-nous. Ce que je peux faire au tout début, c'est tout simplement identifier les données de saisie. Et donc ici, je vais pouvoir en fait créer des variables. Je vais pouvoir créer par exemple la variable dim_nom comme une chaîne de caractères, dim_prénom pareil as string, donc une chaîne de caractères, dim_email c'est pareil, c'est une chaîne de caractères, donc string, et le produit vendu aussi pareil. Je vais juste mettre produit à string aussi. Voilà, donc c'est tout des chaînes de caractères. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est reprendre chacune des variables. Voilà, prénom, email et produit. Voilà, et je vais tout simplement identifier la cellule qui va avec. Donc le nom c'est en cellule C2, le prénom c'est en C4, l'email c'est en C6 et le produit c'est en C8. Voilà, simplement. Et dans ce que j'ai déjà écrit, au lieu de mettre la référence à la cellule, eh ben, je vais mettre tout simplement le nom de la variable. Ce qui va rendre les choses quand même de manière un peu plus lisible, dirons-nous, puisque là, nous avons une clarté de ce que nous copions, ou plutôt ce que nous collons dans chacun de nos onglets ici. Donc ici, hein, on peut le voir, ça devient quand même plus pratique, voilà, tout simplement. De cette manière, on y voit quand même un peu mieux. Ça reste toujours très manuel, mais vous pouvez le constater après, hein, le code marche de la même manière, il n'y a pas de souci, ça fait aucune différence, hein, le résultat est le même. C'est juste que dépendant de ce que vous souhaitez faire ensuite, ce sera peut-être plus pratique
de se référer à des noms de variables plutôt qu'à des références de cellules. Bien entendu, nous pourrions automatiser tout ça, ça prendrait un peu plus de temps, ici, mais bon, voilà, pour répondre aux commentaires, et aux questions que j'ai reçues, je pense que ça suffit. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser, vos commentaires, ou à me contacter, hein. Il y a les liens dans la description de chacune de mes vidéos pour me contacter avec vos questions ou vos problèmes, dirons-nous. Et puis après, ben, je m'efforce d'y répondre, assez rapidement en général, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, j'espère que ça répond aux commentaires qu'on m'a laissés et aux emails qu'on m'a envoyés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous.